Yo les gars, comment ça va? Ça fait un bail qu'on s'est pas vu, dis donc. Petite vidéo aujourd'hui, il y a eu plein de changements les gars, c'est vrai que j'ai un petit peu arrêté YouTube voilà, pendant pratiquement 2 mois. Alors pourquoi? Tout simplement, pour faire simple, j'ai commencé ma prise de masse, ça s'est très bien passé. J'étais à fond dedans, à fond dans le boulot aussi, etc. De ce fait, j'ai pu récupérer. Je raconte vite fait, hein, je vais pas raconter en détail, mais j'ai pu récupérer la maison de mon père suite au divorce de mes parents. Donc voilà, j'avais des travaux à faire, etc. C'était un petit peu abandonné. Donc voilà, j'ai préféré prendre mon temps, faire mes petits travaux, essayer un petit peu de suivre la diète et l'entraînement à côté. Je vous avoue que pendant 2-3 semaines, j'étais pas à fond du tout. Je faisais 2 repas par jour, etc. Donc voilà, moi, mon but principal dans la journée, c'était travaux plus les coachings, les suivis. Et après, le reste venait après, quoi. Donc voilà, tout est fini depuis maintenant. Depuis le 1er juillet, je suis dedans. Donc là, depuis le 1er juillet, c'est à fond bodybuilding. Et je vous avoue que ça fait du bien. J'ai fait une bonne reprise, là. Bonne reprise. Et puis, je vous avoue avoir été un petit peu trop gourmand en ce début de prise de masse. Je pense que j'ai pris du poids beaucoup trop vite. Alors, j'ai quand même repris pas mal de masse, mais je pense que j'aurais dû limiter, par exemple, des repas dehors, des quelques cheat meals, etc. Mais bon, j'étais tellement dans l'euphorie du truc, dans l'excitation, puis des fois je sortais avec des amis, etc. que c'était eat big to get big. Mais sauf que le eat big to get big, au bout d'un moment, il y a des effets secondaires, et quand vous dépassez un certain poids, c'est pas le mieux. Même en termes de progression de performance, on dort mal, on n'a pas de souffle, on n'a pas de cardio, etc., etc. Donc il faut quand même, en plus voilà, je me relance dans quelque chose où niveau santé, par le passé, j'ai pu dire certaines choses. Ça serait con au final qu'il m'arrive quelque chose, ou que moi-même je ne respecte pas les choses que je dis et que je promouvois. Donc voilà les gars. Donc là j'ai repris le 1er juillet. J'ai dû faire un écart. Même là quand je mange dehors, je mange des trucs hyper clean, genre des Pokéballs, des trucs comme ça, ou du riz et de la viande. J'ai pas envie spécialement de manger de conneries, là, je mange très bien, j'ai pas particulièrement faim, un petit peu, mais j'ai faim de trucs diète. Puis quand je vois la différence de manger clean sur mon physique à ce poids-là, les répercussions que ça a sur le sommeil, etc., sur les performances, voilà. Et j'ai un objectif, c'est de gagner une compète en open, et donc je me dois de me comporter comme un pro. Et puis surtout, c'est pas ça, c'est surtout que si je veux performer, je suis obligé d'être encore plus pointilleux sur ce genre de choses. Quand vous êtes à un certain niveau, vous pouvez pas vous permettre de faire quelques erreurs entre guillemets. Je dis pas qu'il faut pas manger dehors, etc. Mais je veux dire, même s'il y a les produits derrière, pensez pas, hein, là il faut que tout soit millimétré, que ça soit mon sommeil, que j'ai assez de cale pour récupérer, que je fasse mon cardio, etc. pour le cœur, pour me sentir mieux, pour avoir du souffle, etc. Donc faut pas croire, même à ce niveau-là, c'est de pire en pire en termes de comment dire, oula, je perds mes mots, de sacrifice, on va dire, dans un certain sens. Si vous voulez progresser, voilà, faut encore plus être focus à ce niveau-là. Là, j'ai repris en 2 mois, j'ai repris très très vite de la masse, mais là maintenant, pour essayer de grappiller kilo par kilo, ça va être très très dur. Ça va être très très dur, et j'en suis conscient. C'est là où justement ça devient kiffant aussi, parce que ça devient dur, et c'est là où je dois me concentrer encore plus à la salle pour performer, et ça c'est plutôt cool. Donc là vraiment l'objectif en ce moment à la salle, c'est essayer de devenir de plus en plus fort chaque semaine sur des exos de base. Alors quand je dis des exos de base, si je passe, ça va être une chaise presse Nautilus pour les pecs, ça va être au belt squat pour les jambes, etc., etc. Là aujourd'hui, je sais pas, je suis chaud, je me sens bien, j'ai envie de faire du deadlift, j'ai envie de faire du soulevé de terre, j'ai envie de me dégommer le dos. Donc on va commencer par ça, je vais vous expliquer un petit peu. Et
de mes jambes. Elles reviennent, mais faut quand même que je rattrape pas mal de masse, hein, donc faut se bouger le cul. Et puis le haut du corps, toujours pec, dos, bras, voilà, faire péter le haut. Mais franchement, je suis content parce que je commence à avoir un physique vraiment homogène. J'ai le métabolisme qui est à fond. Donc non, en vrai, ça se passe plutôt bien. Alors, ne me demandez pas quand c'est que j'ai prévu une compète. Pour l'instant, il n'y en a aucune de prévue. En vrai, là, niveau boulot, etc., j'ai pas mal de choses de prévues, surtout avec Louis. Je vais vous expliquer bientôt ce qu'on va faire. Je pense qu'on va faire un webinaire. Donc c'est un truc où vous allez pouvoir assister en live sur comment se passe ma prise de masse, tout expliquer en détail, etc. Et après, à côté de ça, on va sortir une ou deux formations qui seront autour de la prépa en étant open, et une autre sûrement sur les produits. Mais voilà, pour l'instant, je vous en dis pas plus. Je vous confirmerai ça très bientôt. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec Louis aujourd'hui. On va parler de tout ça. Et du coup, je vous tiens au courant. Ça va sortir bientôt. Donc là, aujourd'hui, on est lundi. On va se faire une petite séance pool. Je vais commencer par un petit tirage pour chauffer le dos, avoir les dorsaux bien pleins. Puis j'ai remarqué aussi que quand j'arrive à la salle et que je commence direct par du soulevé de terre, je suis pas dedans. Je suis trop froid, même psychologiquement, je suis pas actif. Donc je vais juste commencer par un exo, faire 3 séries effectives, et après je vais commencer sur mon deadlift. Je serai bien réveillé. Et j'espère, je vais me focus sur la technique aujourd'hui, mais je serais content si déjà j'arrive à faire 5-6 reps à 200 kg, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais je vais me mettre le mort, mon copain. Non, en tout cas c'est cool, je suis bien motivé. Et là c'est parti comme ça pour plusieurs mois. Alors il y a des compètes début décembre, mais sincèrement ça fait trop juste, puisque comme je vous disais, là les prochains mois je vais me focus à fond sur le boulot, que ce soit coaching, formation, puis en plus on a des déplacements de prévus. Du 19 août au 3 septembre, je pars à Sao Paulo avec mon frère. Donc là, on va vous faire du contenu à mort. Là, ça va être du sale. Parce qu'en vrai, si je vous fais pas énormément de contenu, surtout que si j'arrive pas à être constant sur mon contenu, c'est parce que je fais tout seul, les gars. Et franchement, des fois, j'ai d'autres priorités que... Enfin, je dis pas que c'est pas important pour moi. Bien sûr, ça l'est. C'est un plaisir même de faire des vidéos YouTube, les monter, etc. J'adore ça. Je veux dire, j'adore filmer. Même des fois en termes de temps, vous voyez, des fois j'ai envie d'arriver à la salle, me focus sur ma séance, me terminer, et puis voilà, parce que le principal c'est ça, c'est surtout que je puisse progresser sur ma séance. Donc des fois j'ai pas le mental pour tout le temps poser la cam, etc. Ou des fois je suis pas seul. Donc, enfin bref, donc voilà, donc là Brésil, fin du mois d'août avec Thomas. Alors pour ceux qui ne le savent pas, au Brésil, le bodybuilding c'est le sport numéro 1, c'est vraiment un truc de malade mental. Là-bas, le culte du corps, c'est un truc de fou. Donc je pense que niveau réseaux sociaux et tout, ça va être sympa. Je vais essayer de m'entraîner avec des gros noms de là-bas. Des mecs comme Raphaël Brandao, Horst, Ramon Dino, ce genre de gars. Je sais pas, j'ai jamais été en contact avec eux, donc je pense que ça va être compliqué. Puis en plus, ils sont en prépa Olympia et tout, donc c'est chaud. Et voilà, je vais essayer de faire un max, de vous présenter un petit peu comment c'est là-bas. Et puis on verra. On verra comment ça se passe, donc ça va être sympa. Ensuite, le 7 septembre, je serai à Lille pour le NPC. J'aurai 2 athlètes, j'aurai Max et Jérémy. Donc ça aussi, ça va être superbe. En plus, il y a tout le monde là de Bordeaux. Il y a aussi Tony qui fait la compète. Il y a des petits jeunes sur Bordeaux aussi qui font la compète. Il y aura Louis, il y aura Yann aussi, il me semble. Donc il y aura vraiment tout le monde, toute la petite clique bordelaise. Il y aura mon petit frère aussi avec Théo, je crois. Donc en vrai, on va bien se régaler, ça va être cool. Hâte de vous voir aussi, ça fait un moment que je suis pas allé à une compète en France, donc ça va être sympa. Et puis après j'ai des vacances du 10 au 20 septembre, voilà, parce que là cet été je ne partais pas particulièrement en vacances, je voulais rester sur Bordeaux. Voilà, je vous avoue, je pète un plomb les gars, ça fait 8 mois qu'il pleut à Bordeaux. J'ai jamais eu autant un bad mood avec la météo que ça, franchement. D'habitude c'est pas trop un truc qui m'atteint, puis j'aime pas trop m'en plaindre en plus. Là franchement c'est insupportable,
Moi, ce que je demande juste, c'est qu'il y ait du soleil, quoi. Je demande pas qu'il fasse 35 degrés. Et là, franchement, là, tu vas regarder aujourd'hui encore, il pleut. Je suis allé laver la bagnole hier comme un tocard. La bagnole, ça y est, elle est déjà dégueulasse. Tous ceux qui aiment bien leur voiture, qui aiment bien laver leur bagnole et tout, me comprendront. Franchement, je suis dégoûté. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on arrive à Giga. Je vais vous filmer tout ça. Je sais pas si je vais trop parler pendant la séance. Voilà, je vous filme tout ça et après la séance, je vous expliquerai un petit peu ce que je fais en termes de repas, nutrition, suppléments en ce moment. Et puis je vous parlerai aussi de mes coachings. J'aimerais vous présenter un athlète Benjamin que j'ai préparé, puis vous présenter un petit peu comment je l'ai préparé, de quelle façon, pourquoi, etc. Souvent ça peut être intéressant pour tout le monde. Et puis voilà, je vous dis à toutes les gars. Du coup, on se retrouve sur la séance au dos. Alors comme je vous ai dit, pardon, je vais commencer par un tirage vraiment simple, qui va pas me prendre trop de jus, mais qui va me permettre déjà d'avoir une bonne congestion et d'avoir travaillé un point faible, c'est-à-dire le grand dorsal sur mon dos. Donc le grand dorsal, c'est surtout ça qui va faire tout simplement la largeur du dos qui est très importante. Donc sur les poses de double biceps de face, double biceps de dos, même le lat spread qui est une pose imposée en open, c'est vraiment super important. Et franchement, l'exercice où j'ai pu vraiment développer à fond le grand dorsal, que ce soit chez moi ou même des clients, c'est vraiment du tirage comme ça en unilatéral. Alors, vous pouvez le faire à la machine. Fully, je préfère parce qu'on va avoir une amplitude et surtout une direction au niveau du coude qui va aller vers la hanche beaucoup plus naturelle avec une poulie plutôt qu'une machine. Et franchement, c'est le top, quoi. En termes de congestion, c'est vraiment parfait comme exo. Donc là, voilà, j'ai fait 3 séries effectives, je me suis chauffé tranquille. J'ai fait 2 séries avec 50 kg, environ 11-12 reps. Et la dernière série, je ne l'ai pas filmée. Je suis passé directement à 40 kg, un petit back offset. Je cherchais un peu plus de reps. Si j'avais laissé 50, j'aurais pas eu une énorme amplitude et j'aurais pas forcément bien travaillé. Ça, c'est important aussi de travailler votre amplitude. Donc votre amplitude, ça va être l'étirement et la contraction maximale de votre exo. Par exemple, des fois en coaching, il y a des personnes que je reprends et je reprends leur amplitude parce qu'elle n'est pas assez optimale. Soit ils étirent pas assez le muscle, soit justement ils contractent pas assez. Et justement, ce qu'il faut se dire, c'est que par exemple là, imaginons je fais 10 reps à 50 kg, mais sans avoir une superbe contraction, un étirement, et ben je baisse un petit peu le poids, je passe par exemple à 45 kg avec avec un meilleur étirement et une contraction maximale. Disons que j'ai rattrapé, je sais pas moi, 10 cm sur la courbe, sur la course de l'exercice, et que j'ai fait de nouveau 10 reps, et ben on aura quand même fait un travail, je vais pas dire égal aux 50 kg, mais voire supérieur, parce que notre amplitude est plus grande. J'espère que je me suis bien fait comprendre, parce que c'est pas facile sans visuellement vous montrer les mouvements en même temps. Donc là je passe sur du soulevé de terre, ça c'est il me semble c'est ma série de chauffe, 140. Alors là vous m'excuserez, c'est un petit peu flou, je suis à 180 kg, je vais monter plus parce que ouais, il faisait super chaud, super lourd, mais j'ai pas d'excuses. Mais j'étais pas forcément hyper à l'aise, et en plus je me suis dit, ça fait encore de nouveau 2-3 semaines que t'as pas fait du soulevé de terre, ça sert à rien de faire le malade. Je préfère être propre sur ma technique, bien ressentir les lombaires, et à la limite, pourquoi pas, si j'en refais dans une semaine, peut-être monter un petit peu. Je sais que le poids va vite remonter, donc là je mets l'ego de côté. J'essaie vraiment de me focus à fond sur les lombaires, sur le dos, je pousse un petit peu avec les cuisses, mais j'essaie vraiment d'être full lombaire. Et en vrai, j'avais une congestion vraiment de zinzin, c'était vraiment top. C'était vraiment top. Donc là, on va dire que tout ce qui va être rhomboïde, lombaire, grand dorsal, là on est bien chaud. Et là je passe direct après. Je passe sur du tirage, là comme vous pouvez le voir. Hop. Voilà, tirage
Horizontal, j'ai choisi pardon, de ne pas le faire en unilatéral cette fois-ci, tout simplement parce que voilà, déjà les deux premiers exos ils m'ont déjà bien cramé en termes d'énergie, donc pour pas non plus perdre trop de temps, je choisis de le faire avec les deux mains, prise pronation avec une barre droite. En plus, j'adore parce que je peux vraiment aller bien rétracter les omoplates à la fin, en même temps avec les deux mains, donc en termes de sensation c'est vraiment top. J'essaye de viser en fait le bas du pec, le haut du ventre, et je serre à chaque fois, j'essaie vraiment de tirer le plus possible, comme vous pouvez le voir, quand je serre. J'essaie d'ouvrir la cage à fond, comme vous pouvez le voir, les épaules, je les rétracte à fond, en arrière. Et quand vous venez de faire du terre, bah, du coup vous retapez un petit peu sur les rhomboïdes, et franchement c'est excellent. J'aime beaucoup en milieu d'entraînement, on va dire, mettre cet exercice pour le dos qui est vraiment cool. Donc j'ai fait 3 séries, pareil, je crois que j'ai fait 2 séries à 70 kg, une autre à 60. Et ensuite je suis passé sur de l'arrière d'épaule. Alors là c'est cool, on peut le voir sur la vidéo. Bon, surtout moi je le vois, mais là le dos il était déjà bien congestionné, donc j'avais des bonnes sensations. Donc j'ai choisi de prendre un exo qui va me retaper un tout petit peu sur les rhomboïdes. À un débutant, je ne conseillerais pas forcément de faire cet exo pour l'arrière d'épaule parce que c'est assez dur d'avoir des sensations, de se placer, etc. Donc je vous conseillerais plutôt une machine. Je passe au biceps juste après. Donc 2 exos biceps. Je faisais là du coup un exo poulie. Vraiment sympa. Si vous n'avez pas cette configuration de poulie basse, vous pouvez le faire en unilatéral, il n'y a aucun souci. Mais vraiment top. Là, je fais beaucoup cet exo en ce moment pour les biceps, parce qu'il faut vraiment des bras beaucoup plus massifs. Et franchement, c'est le top, quoi. Je vais vraiment chercher une rotation du poignet. Je peux tricher un petit peu à la fin, en montant un petit peu les mains. Je monte un tout petit peu les coudes, mais j'essaie vraiment d'avoir full étirement, full contraction. C'est surtout ça le but, en fait. Donc je me répète, mais vraiment avoir une amplitude complète sur tous les mouvements. C'est vraiment ça pour moi le plus important. Parce que si vous bâclez, comme je l'ai répété tout à l'heure, si vous bâclez des amplitudes, vous perdez des... vous travaillez pas en fait toute la fibre, hein, vous ne prenez pas toutes les chances de votre côté pour maximiser la prise de masse, quoi. Donc là, pareil, je continue sur du marteau. Deuxième exercice, pareil, je fais 3 séries aussi. J'ai fait une première série à 20 kg. Je cherchais un peu plus de reps. Après, je crois que je suis passé avec les 32. Donc, je vous en ai pas parlé, mais aujourd'hui, j'ai eu Louis au téléphone. On a discuté un peu de tout. Mais surtout, je lui ai dit que là, sincèrement, le fait de reprendre beaucoup de force comme ça, je peux pas me permettre de faire 5-6 exos de dos avec 3 séries à chaque fois. Je suis mort, je suis trop mort, je m'épuise beaucoup trop vite. Le nerveux ne suit pas, et au bout de 4 exos, après le 4e, 5e exo, ça suit pas, quoi. Enfin, c'est pas top. Je suis pas performant, et ça même la congestion n'est pas dingue, quoi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé le même nombre d'exos, et maintenant je fais que 2 séries par exo. Attention, je ne conseillerais pas du tout ça à un débutant. Là, c'est vraiment quand vous vous connaissez et que vous avez un certain niveau et que vous êtes capable de rentrer à 100% dans vos séries. Et ça demande beaucoup d'expérience. Donc là, petit posing, donc bon, comme d'habitude, il faut toujours qu'il m'arrive quelque chose à moi. La première pause, ça va, mais après ça va flouter, malheureusement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce qu'en plus, ça faisait quoi, une petite semaine, 8-9 jours que j'avais pas fait une petite update à la salle. Et je trouve que le physique a déjà bien bougé, là, le dos, franchement, j'ai jamais eu un dos comme ça. Donc je suis super content. Donc là, ouais, bon, c'est un peu flouté. Je suis deg parce que même avec le flou, j'arrivais à m'imaginer à quoi ça ressemble et ça aurait pu être pas mal. Mais bon. Je referai une vidéo. De toute façon, je vous ai dit que je referai une vidéo, je ferai une vidéo aussi par rapport à mes coachings. Là, la vidéo fait déjà plus de 20 minutes, donc ça sert à rien. La deuxième vidéo sortira jeudi ou vendredi soir par rapport au coaching, et pourquoi pas une autre séance, vous montrer un peu mes repas, mon cardio que je fais, etc. Donc je vous remercie les gars, puis je vous dis à la prochaine.